Média. Média. Podcast. Média. Podcast. En 2025, le Mali offre un paradoxe saisissant. D'un côté, un patrimoine culturel exceptionnel, des sites classés, un artisanat reconnu. De l'autre, une insécurité persistante qui freine l'élan touristique. Malgré une timide reprise économique alimentée par des projections optimistes, les tensions dans certaines régions restent vives alors que les autorités multiplient les initiatives pour relancer le secteur. Une question demeure, le tourisme peut-il réellement redémarrer dans un pays encore fragilisé par la violence ? Et pour faire l'état des lieux de la situation actuelle du tourisme malien, nous retrouvons M. Sidi Keita, directeur de Mali Tourisme, qui va nous servir de guide aujourd'hui et aussi de point focal par rapport à cette situation. Bonjour et merci aujourd'hui de nous faire l'honneur de participer à cette émission. Bonjour, M. Toungara. Tout le plaisir est pour moi de participer à cette émission. Merci. Alors, M. Keita, la première question, si aujourd'hui nous devions dire que le tourisme est un enfant, est-il en bonne santé ou comment se porte-t-il ? Oui, le tourisme malien, comme je l'avais rappelé il y a de cela quelques mois, est dans une phase de redressement. C'était un enfant malade, mais qui, par la force des choses, est en train de se rétablir progressivement. Donc, et nous espérons que bientôt, il va continuer à courir pour grandir ensuite. Donc, c'est un peu juste pour caricaturer un peu l'état actuel de notre tourisme. Comme vous l'avez rappelé, il y a malheureusement des contextes sécuritaires qui est un peu tendu, mais aujourd'hui, je pense qu'avec les engagements des plus hautes autorités, nous sommes en train de parvenir à circonscrire ces menaces par endroits. Oui. Donc, il n'y a pas une pacification totale de l'ensemble du territoire national à l'instant, mais des efforts sont engagés pour ramener la quiétude sur l'ensemble du territoire national. Et récemment aussi, il y a la libération de plusieurs zones qui étaient sous emprise djihadiste. Et justement, dans cette même dynamique, aujourd'hui, quel facteur explique cette légère reprise des revenus touristiques entre 2024-2025 à l'horizon 2028 sur le plan sécuritaire aussi ? Oui, exactement. Comme je le disais, il y a beaucoup de localités qui ont été libérées par les forces armées maliennes. Donc, et cela a favorisé le trafic voyageurs dans ces différentes localités. Donc, aujourd'hui, nous assistons de plus en plus à un retour progressif, surtout des touristes nationaux dans ces différentes localités. Mais nous constatons de plus en plus une augmentation des arrivées des touristes internationaux qui sont principalement portés par la diaspora malienne, donc qui de plus en plus effectuent des séjours touristiques à Bamako et également à l'intérieur du pays. Et ces activités sont aussi amplifiées à travers les différentes fêtes. Que ce soit les fêtes de Tabaski ou les fêtes de Ramadan. Donc, il y a eu véritablement beaucoup de mouvements de Maliens à l'intérieur du Mali. À l'intérieur du Mali, aujourd'hui également, le contexte est tel que le président actuel, Assimi Goïta, a décrété donc l'État du Mali, donc a décrété à travers son président Assimi Goïta l'année 2025 comme une année de la culture. Comment le secteur touristique a-t-il réagi à cette annonce ? Oui, c'est vraiment juste une bouffée d'oxygène. Comme vous le savez, le tourisme malien est essentiellement culturel. Donc, avec les crises sécuritaires auxquelles le pays fait face depuis un certain temps, on avait tendance un peu véritablement à ignorer un certain nombre d'aspects qui différenciaient le Mali des autres pays. Donc, un peu comme nous sommes un peu dans le secteur du tourisme, on avait constaté le repli de l'activité culturelle parce que c'est ce qui faisait vivre le tourisme malien. Donc, pour nous, ça a été vraiment juste une annonce assez importante et qui véritablement a donné un certain nombre d'axes qui portent entre autres sur la revitalisation culturelle du Mali et la promotion de l'image positive de la destination Mali. Donc, et également la sauvegarde du patrimoine culturel du Mali. Donc, sur
ces bases, nous avons au niveau du tourisme essayé de prendre en compte un certain nombre d'éléments pour davantage amplifier les messages valorisant la destination Mali à l'international. Donc l'annonce a été vraiment très bien reçue au niveau du secteur du tourisme. Et ce qui se passe aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités culturelles là, qui étaient carrément en arrêt dans plusieurs localités. Et par la force des choses avec l'annonce du président de la transition. Et nous avons constaté une reprise de ces différentes activités. Et ce qui a véritablement créé un flux additionnel vers ces localités-là, un flux additionnel de touristes dans ces différentes localités. Donc, mais aujourd'hui, le plus important est que nous assistons de plus en plus à une forme de mise en tourisme de nouvelles localités. Il y a beaucoup de localités qui avaient des pratiques culturelles assez importantes et qui véritablement n'étaient plus dans la dynamique de pouvoir participer à ces activités. Mais avec la déclaration de l'année 2025, année de la culture par le président de la transition, nous avons constaté une reprise, une renaissance culturelle au niveau de ces différentes localités avec des offres culturelles qui sont vraiment de plus en plus très attrayantes. Donc déjà, nous, au niveau du secteur du tourisme, nous avons identifié un certain nombre de parcours, un certain nombre de localités qui sont déjà prêtes à accueillir le tourisme interne, sinon le tourisme international. Le tourisme international aussi, donc dans la même orientation, quels sont aujourd'hui les grands chantiers ouverts dans le secteur du tourisme, en rapport bien évidemment avec le Mali et aussi la politique du nouveau gouvernement? Oui, les grands chantiers vont déjà, il y a de cela quelques mois, dans le cadre de la déclaration de l'année de la culture, le ministère en charge du tourisme a organisé les états généraux du secteur du tourisme. Donc, et ces états généraux ont permis de faire le bilan de l'activité touristique, de faire le diagnostic, de poser le diagnostic, mais également de proposer un certain nombre de recommandations. Parmi ces recommandations, nous avons entre autres des facilités fiscales pour davantage accroître les investissements touristiques au niveau de notre pays. Donc, à la date d'aujourd'hui, les dispositions sont prises pour amener déjà ceux-là qui sont dans le secteur du tourisme à pouvoir davantage investir, mais ceux-là qui sont un peu affaiblis par la crise sécuritaire, que l'État puisse donner aussi la possibilité à ces entreprises de se relever et de participer pleinement à l'activité touristique. Donc, et sur un autre plan, il y a de grands chantiers comme la création de parcs d'attractions qui sont ouverts pour davantage travailler sur l'offre loisir et faire en sorte que le Mali véritablement puisse se positionner comme une destination à ce niveau. Donc aujourd'hui, il y a de grands chantiers qui sont ouverts en termes de construction d'infrastructures et d'équipements de loisirs, donc dans la ville de Bamako, mais également à l'intérieur du pays. Donc ça, c'est un élément important. Et l'un des aspects aussi importants dans le cadre de la revitalisation culturelle va porter sur l'organisation de la biennale. C'est une biennale qui véritablement enregistre une biennale artistique et culturelle et enregistre des milliers de participants nationaux mais également internationaux. Et pour justement joindre l'utile à l'agréable, la destination Tombouctou a été ciblée pour accueillir la prochaine biennale artistique et culturelle du Mali. Et justement, par rapport aux innovations concernant cette nouvelle dynamique touristique au niveau du Mali, aujourd'hui, pouvez-vous nous expliquer le concept de City Tour qui actuellement est en train d'être développé dans la localité? Oui, exactement. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes partis sur la base du constat que le tourisme international va prendre du temps pour véritablement se relancer. Et entre-temps, les autorités ont jugé nécessaire de travailler sur un nouveau concept qui, véritablement, c'est un programme national de promotion du tourisme interne et faire en sorte que davantage nous puissions inviter les Maliens à découvrir les sites touristiques du Mali, que ce soit la consommation touristique du Mali soit portée principalement par les résidents nationaux. Donc c'est dans cette dynamique que le programme City Tour a été pensé.
pour permettre davantage à plus de Maliens, parce que c'est un programme subventionné qui vise véritablement à encourager la mobilité touristique des Maliens à l'intérieur du Mali. Ce programme prend en compte les visites touristiques organisées à l'intérieur des localités. Par exemple, l'Institut Tour, c'est d'abord un concept local. Ceux-là qui résident à Bamako puissent avoir la possibilité de découvrir les sites touristiques de la ville de Bamako avant de songer à aller à l'intérieur du pays. Donc, il en est de même pour les autres résidents qui sont à Sikasso, à Tombouctou, de visiter d'abord les localités qui sont, les sites touristiques plutôt, qui sont dans leur localité. Et progressivement, ça c'est la première phase, c'est sur 5 ans. La deuxième phase, les 5 prochaines années, c'est de faire en sorte que ceux-là qui sont à Bamako puissent aussi avoir la possibilité d'aller découvrir les autres sites touristiques qui sont à l'intérieur du pays. Donc, c'est un peu un programme sur 10 ans qui, en principe, doit pouvoir permettre de relancer le tourisme interne. Et aujourd'hui, je pense que nous avons pu enregistrer beaucoup de résultats. Nous nous apprêtons d'ailleurs à lancer la 3e saison de ce programme City Tour dès la semaine prochaine, et qui va véritablement s'élargir à de nouvelles offres au niveau du district de Bamako. Justement, donc, aujourd'hui, oui. Dans cette dynamique, quelles sont aujourd'hui d'ailleurs les offres proposées dans le cadre du programme City Tour édition 2025 ? Et vous venez de parler de dynamique, et aujourd'hui, y a-t-il aussi de nouvelles localités qui sont ciblées ? Oui, il y a des nouvelles localités qui sont situées. Le programme City Tour va s'élargir ou s'étendre plutôt à 5 nouvelles localités. Nous avons Kaya, Ségou, Mopti et également Sikasso, donc en plus du district de Bamako. Et les offres que nous avons listées, c'est véritablement des offres de découverte sur les sites touristiques de la ville de Bamako et environ. Mais l'une des innovations cette année va porter sur l'introduction des jeux traditionnels du Mali. Donc, nous allons créer des espaces pour permettre aux enfants et également aux adultes de participer à ces jeux traditionnels, ces jeux de société. Voilà, donc on pourrait un peu essayer en plus des jeux qui sont sur les écrans de téléphone, que ces personnes puissent aussi avoir la possibilité d'interagir, en fait. Parce que les jeux traditionnels du Mali sont des jeux qui sont vraiment teintés d'interaction entre des individus. Donc là, on va organiser... on va créer ces espaces de jeu pour que les enfants, avant le départ des bus sur les sites touristiques, que nous puissions véritablement leur permettre de participer à ces jeux, ou plutôt à leur retour, ils puissent aussi participer à ces différents jeux. Donc ça, c'est vraiment juste l'une des innovations majeures. Et cette année également, nous sommes en train de voir la possibilité d'élargir la gamme d'offres à de nouvelles localités. Bamako étant le centre d'attraction principal, mais nous avons ciblé des localités qui sont dans les environs immédiats de Bamako, à peu près à une 60aine de kilomètres. Et là, on va arriver dans le pays mandé pour véritablement permettre aux enfants d'apprendre l'histoire du Manding, d'aller sur les routes, les traces plutôt de Soundiata Keïta. Donc ça, ce sont des éléments qui, de notre point de vue, vont véritablement agrémenter les parcours de cette année. Et par rapport également aujourd'hui à cette nouvelle dynamique, toujours incarnée par le gouvernement en place, il y a eu la conférence nationale de janvier 2025. A-t-elle déjà débouché sur des mesures concrètes pour relancer le secteur ? Oui, comme je le disais, il y a les États généraux et déjà nous avons des dispositions pour organiser le programme, parce que l'une des recommandations, c'était vraiment juste de travailler sur la promotion du tourisme interne. Et ce programme avait connu un arrêt déjà en 2024. Donc, il a été décidé de mobiliser les ressources financières pour que ce programme soit relancé. Et cette année, voilà, donc le programme City Tour repart de nouveau avec un budget conséquent qui véritablement nous permet de cibler 5 nouvelles localités. Donc ça, c'est juste un élément assez concret. Et l'autre aspect va également porter sur les mesures législatives et réglementaires
qui sont déjà dans les pipelines administratifs. Comme je le disais, c'est pour toujours favoriser les investissements touristiques. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous avons des dispositions qui sont prises et au niveau du secrétariat général du gouvernement pour travailler sur ces différents projets de textes qui véritablement vont permettre de renforcer la compétitivité et l'attractivité de nos entreprises. Et justement, le Mali au cœur du tourisme, un secteur très important pour le pays qui est en phase de reprise. Nous allons suivre d'abord cet élément avant de revenir avec notre invité du jour, Sidi Keita, un membre bien évidemment du secteur touristique au niveau du Mali. En 2025, le tourisme au Mali reste en tension entre des trésors culturels abondants mais une sécurité fragilisée. On parle d'un revenu touristique d'environ 280 millions de dollars en 2023 avec une projection de 313 millions de dollars d'ici 2028 et près de 237 000 visiteurs attendus en 2023, montant à 264 000 en 2028. Malgré ces signes de reprise, les violences, notamment les attaques terroristes, renforcent les avertissements contre tout déplacement touristique, avec pour conséquence une chute dramatique du nombre de visiteurs. Cependant, des efforts sont en cours, comme en janvier 2025, où le Mali a lancé une conférence nationale pour revitaliser musées, artisanat et centres culturels. Le potentiel touristique immense subsiste dans les régions métallifères et urbaines du Sud, accessibles mais toujours sensibles. Le Mali dresse un panorama contrasté entre riche héritage mais conditions instables, stratégie de redressement amorcée, attractivité suspendue à la route de la paix. De retour avec notre invité, M. Keita, de retour avec vous, donc par rapport à l'élément que vous venez de suivre. Aujourd'hui, vous faites partie des acteurs du tourisme local, notamment aujourd'hui, comment les guides également et les acteurs qui tournent autour de ce tourisme s'adaptent-ils à la baisse des fréquentations et à la reprise actuelle? Oui, malheureusement, avec la crise, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de guides qui ont dû se reconvertir. Donc, d'autres sont devenus des artisans, d'autres des agriculteurs. Et voilà, donc, parce que c'était vraiment une question de survie. Mais nous avons noté également à travers les différentes activités, que ce soit les activités organisées dans le cadre du programme City Tour, mais également d'autres activités organisées par des entreprises, on a constaté une forme de mobilisation de ces différents guides-là. Donc, que ce soit des guides au niveau de Tombouctou, mais également au niveau du pays d'Ogon. Donc, il y a aujourd'hui une reprise timide qui mobilise quelques guides, mais c'est vraiment juste comparé à l'effectif des guides, je pense que voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est encore plus intéressant, nous essayons de mettre en place un programme de renforcement des capacités, donc pour permettre à ces guides de tenir compte des tendances actuelles, surtout dominées par le flux de la clientèle nationale. Et de la clientèle nationale. Aujourd'hui, le Mali également reçoit un appui international ou même régional pour sécuriser ces zones touristiques stratégiques. Quelles seraient aujourd'hui les priorités à court terme pour relancer un tourisme durable et résilient dans le pays? Oui, la priorité, comme je le disais, c'est d'abord d'inculquer la culture du tourisme chez les Maliens. Nous avons une classe moyenne très fortunée qui se paie des vacances à l'étranger. Donc, nous, l'élément stratégique, c'est de travailler sur cette clientèle pour l'amener, pour l'orienter vers les sites touristiques du Mali. Donc, c'est l'une des raisons du programme City Tour. Et je pense aussi que c'est une forme de durabilité que nous devons assurer à notre tourisme pour le rendre moins dépendant du flux du tourisme récepteur. Parallèlement également, je pense aussi que nous allons travailler sur l'image touristique parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, quand on parle du Mali, c'est malheureusement la tension sécuritaire, ce sont des crises. Donc, comment arriver à émettre une nouvelle image plus valorisante de la destination. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train également de travailler sur ce chantier, mais le tout est conditionné également à la sécurisation de notre pays. Donc, là-dessus aussi, des efforts encourageants ont été obtenus au cours de ces derniers mois et ce qui véritablement nous permet d'espérer sur une reprise durable de notre activité dans les mois à venir.
Et aujourd'hui également, le Mali, comme on le sait, qui a un potentiel touristique assez considérable, peut-il aujourd'hui constituer un levier de paix et de développement à long terme? Oui, non, je pense aussi que c'est l'un des objectifs de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable qui a été entériné par le gouvernement en 2024-25. Donc, cette stratégie vise véritablement à faire du secteur du tourisme un facteur de développement économique de notre pays. Donc, et aujourd'hui, il y a plusieurs dispositions. Je vous avais parlé un peu plus tôt des aspects liés à la revitalisation, mais également des aspects liés à des projets d'investissement touristique au niveau de plusieurs localités. Parce que nous avons des pans entiers de notre territoire qui véritablement constituent ou qui disposent de potentiel touristique, mais ces potentialités plutôt ne sont pas valorisées. Donc l'objectif, c'est d'aller véritablement à une forme de diversification pour que nous puissions avoir de nouveaux pôles d'attraction touristique. Et c'est là tout le sens véritablement de la politique qui est en train d'être mise en œuvre par le gouvernement. Et enfin aussi, on ne peut pas plutôt omettre cette question, quelles seraient selon vous les priorités à court terme pour relancer d'abord un tourisme durable et résilient par rapport aujourd'hui à la situation? Les priorités, naturellement, c'est le retour de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. On ne peut pas parler de développement de l'activité touristique sans véritablement ce facteur. Et aujourd'hui, avec les dispositions prises, nous sommes en train d'aller progressivement. Donc ça, c'est vraiment un élément prioritaire parce qu'aujourd'hui, pour rassurer les Maliens eux-mêmes à aller à la découverte du Mali profond et rassurer la clientèle internationale, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions qui puissent davantage leur mettre en confiance. Donc, ces dispositions sont en train d'être prises et là, c'est un élément prioritaire sur lequel le gouvernement travaille. Et parallèlement aussi, c'est de travailler sur des messages d'information, de communication pour amener davantage les Maliens à découvrir les sites touristiques du Mali, mais les inciter davantage à aller à la découverte de ces sites-là. Donc ça, c'est un élément qui est assez important. Et l'autre priorité, c'est également des mesures de soutien. Parce que dans plusieurs localités, avec l'absence de touristes internationaux, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Donc les entreprises ont besoin véritablement de mesures d'accompagnement pour se relever et participer à l'activité touristique. Donc aujourd'hui, ce sont ces trois priorités qui ont été définies et nous sommes en train progressivement de les mettre en œuvre. Donc il y a plusieurs activités qui concourent véritablement à cette dynamique-là. Et tout ça, bien évidemment, à travers aujourd'hui un Mali entre son trésor caché et les zones d'ombre qui sont actuellement en train de se dissiper. Et pour en parler, nous avons reçu M. Sidi Keita, qui, je le rappelle, est directeur de Mali Tourisme. Merci encore, M. Keita, pour ces éclairages et pour nous avoir guidés autour de cette frontière malienne qui constitue une richesse non seulement pour les habitants, mais également pour l'Afrique de l'Ouest et pour le monde. Merci beaucoup, tout le plaisir était pour moi. Merci à tous nos éditeurs. Et merci également à vous pour cette tour d'actualité autour de votre émission Destination Afrique. On prend les bagages, on se dirige vers une autre destination lors de votre prochain numéro. Au plaisir et à la prochaine.